Cet extrait provient de 2 de ses volumes, à savoir dans le Plan secret, dans le manuel des Guidestones. Là, elle dit entre autres: nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les 2 côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Comment cette réduction de la population se fera-t-elle? Ramener le nombre de personnes à 500 millions. Dans les extraits que j'avais pu lire il y a de ça une vingtaine d'années sur le plan des Guidestones, j'avais entendu, j'avais lu également, ils ne sauront plus faire la différence entre fiction et réalité, penseront que la réalité est fiction, que la fiction est réalité. Dans tout ce que vous avez entendu, ce que j'y rajoute, je vous invite à la limite à vous procurer ces ouvrages, vous pourrez le lire par vous-même. Qu'est-ce qu'il manque à la réalité que nous vivons depuis bientôt 6 ans? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui fait que vous ne comprenez pas? L'information, aujourd'hui, tout le monde se plaît à la commenter. On se préoccupe d'informations totalement inutiles, des trucs qui servent à rien. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, vroom la voiture, le chat pas de chance, triste fin. Et il y en a qui vont, pourtant c'est une banalité, hein, c'est des animaux domestiques et sauvages. Il y en a tous les jours qui se font écraser. Mais il y en a quelqu'un qui va prendre une photo, se procurer, s'accaparer l'information, balancer ça sur les réseaux sociaux en hésitant un petit peu de son imaginaire. La couleur de la voiture elle est rouge, donc le gars il est sataniste. Enfin voilà, ils vont délirer dans tous les sens. Ça va prendre de l'ampleur parce que certains vont s'intéresser à la chose alors que ça n'a aucun intérêt. Et on fait ça depuis 6 ans.
de façon un peu plus rapprochée, ça devient un sport national depuis quelques mois, depuis Bigard. Tout le monde s'est penché sur l'affaire Bigard, tout le monde a vomi un petit peu ce qu'il avait au fond du cœur. Après, on a sorti l'histoire d'Annecy et on vous dit, donne une information, on vous dit c'est de ça qu'il faut que tu t'occupes. Occupe-toi-en. Est-ce que l'intro de ma vidéo, que je vous invite à voir pour ceux qui arrivent en retard, mais l'intro de cette vidéo, ce que vous avez entendu, ne vous permettrait pas un petit peu de vous remettre en question et de vous dire ouais, on a merdé pendant 6 ans, il faudrait peut-être qu'on change un petit peu. Ils vous ont dit exactement quoi faire, manifester tous les samedis. Ils vous ont donné des réseaux sociaux qui vous donnent une multitude d'informations et je vais refaire un redit parce que je me plais à le refaire. Une avalanche d'informations qui vous plonge en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est quoi? C'est plonger son cortex préfrontal dans un sommeil par une avalanche d'informations totalement inutiles qui vont... le cortex préfrontal, c'est en principe ce qui vous permet d'intellectualiser les choses, de mener des actions réfléchies et non répétitives. En gros, c'est votre intelligence. Par ces informations, par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, eh bien, vous endormez votre intelligence. Vous vous mettez en état d'hypnose. Si vous plongez pas en état de dépression, parce que vous regardez que des trucs qui sont immondes. Il n'y a pas de quoi se réjouir des informations qu'on peut voir et à la télé. Donc oui, à force de voir des trucs qui vont pas bien, il n'y a rien qui va bien nulle part d'ailleurs. Il n'y a rien qui va bien nulle part, il y a tout qui va mal. Donc au bout d'un moment, certaines personnes se trouvent en état de dépression. Est-ce que vous pensez que ça a été productif de répéter cette même chose sans arrêt depuis 6 ans, tout ce qui a été fait? Est-ce qu'il ne serait pas temps, avant 2025, puisqu'en 2025, je vous promets, ça sera trop tard, est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire, allez, on se remet tous en question, on a tous merdé, on est certes fiers d'avoir des informations, d'avoir étudié des dossiers sur Internet, sur Facebook, etc., etc., mais finalement, ça ne nous a servi à rien. Il faudrait peut-être qu'on fasse un pas en avant 2025 et qu'on fasse du factuel, qu'on essaie de voir où est la solution de façon factuelle en essayant de comprendre réellement le problème et ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est-à-dire, plus regarder les lanceurs d'alerte qui sont là pour gagner un petit peu de pognon et qui ont créé leur maison de production, comme les Antoine d'Alliance Humaine, comme les Olive, etc., qui vous en fument et vous servent une télé-réalité quotidienne, mais ils ne font que vous en fumer. Se pencher un petit peu sur le World Economic Forum, sur l'OMS, sur l'OMC, sur l'OMT, c'est un redit. Oui, je me répète sans arrêt, il faudrait peut-être qu'un jour il y en a qui se disent putain, je vais quand même aller voir le site de l'OMS qu'ils ont à dire, parce que ouais, Lionel il en balance pas mal de l'OMS et de l'Organisation mondiale du travail aussi, de l'Organisation mondiale du commerce aussi, du FMI, du World Economic Forum, ou Forum économique de Davos, vous l'appelez comment, enfin comme vous voulez, Forum économique mondial en tout cas. Se pencher sur ces sites pour voir ce qu'ils sont en train de préparer pour l'avenir. C'est pas ce qui s'est passé hier que vous allez pouvoir remettre à votre vinaigrette personnelle. Et là-dessus, on en a eu pas mal pour les Bigard, ça s'est un petit peu endormi, plus personne n'en parle, c'est quelque part tant mieux, mais il avait des relations, bah ouais, il a des relations, le gars, il a des relations parce qu'il fréquente certains milieux, c'est pas le nôtre. Donc il fréquente des gens différents de nous. L'affaire d'Annecy, ouais, le gars, c'était un tueur qui était là pour tuer des enfants. Mais regarde, c'est pas lui que la police a tué, etc., etc. Arrêtez votre délire. Ça a été oublié, et puis maintenant c'est Naël, tout le monde y met. Je me demande comment on n'a pas commenté la couleur de la voiture jaune. Jaune, peut-être que ça veut dire quelque chose, le jaune de la voiture, de la AMG, peut-être que ça veut dire quelque chose aussi dans le complot, on ne sait jamais, faites des recherches sur A, M et G. C'est quand qu'on arrête de jouer les gamins qui se regardent des images et laissent aller leur imagination sur des Pokémon. C'est quand on remet en route les neurones et qu'on se comporte enfin comme des adultes dignes de ce nom, à se préoccuper de la véritable information, à essayer de comprendre réellement le problème, qui n'est absolument pas Macron, hein, je vous le répète depuis 6 ans. Macron n'est qu'une marionnette, et se préoccuper de Macron, sa sexualité, ce qu'il fait avec son gouvernement, etc., on s'en branle. On s'en branle, c'est pas lui qui décide. Donc moi je sais pas, mais si demain j'achète une voiture dans une concessionnaire et que j'ai un problème avec la voiture, je vais certainement pas m'en prendre à la femme de ménage qui est en train de passer l'aspirateur sur le paillasson à l'entrée. Je vais taper en haut. Je vais taper au PDG de la marque dans laquelle j'ai acheté ma voiture. Je vais pas et Macron, mais c'est la femme de ménage qui passe l'aspirateur à l'accueil du magasin.
Il n'a aucun pouvoir, le gars, il ne décide de rien. C'est une marionnette. Une marionnette qui est là pour vous servir une télé-réalité, vous agacer, pour faire que vous en preniez à lui, et surtout que vous ne voyez pas la réalité et ce qui se passe réellement. 2025, l'euro numérique. L'euro numérique, ça veut dire plus de cash. Ça veut dire le crédit social à la chinoise réellement. Une dictature qui se mettra en place de façon définitive, on ne pourra plus faire marche arrière. Plus de cash, ça veut dire qu'il n'y aura plus de cash qui sera encaissé dans les magasins. Comme il y a un moment plus de francs qui ont été encaissés dans les magasins. Ça veut dire que tout sera traduit par paiement électronique et qu'ils pourront contrôler vos dépenses. La semaine dernière, tu as été voir mamie au milieu de la France. Ben là, tu veux descendre dans le sud en vacances, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu as déjà gaspillé ton plein d'essence, il faudra attendre le mois prochain. C'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Tu n'es pas obéissant, tu veux pas te faire vacciner, on te coupe ton compte bancaire, tu peux plus payer, tu l'as dans le cul, tu n'as plus d'argent. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre la population en état de total contrôle. Et puis 2030, il y aura le gouvernement mondial, mais entre-temps, on va bien en chier avec des pandémies, avec cette crise économique qui va continuer, etc., etc. Et pendant ce temps, toi, tu te préoccupes d'un jeune qui a eu un accident de voiture, comme il en existe sans doute des dizaines en France, qui a été flagué par la police. Mais combien ont été flagués par la police depuis des décennies, sans qu'on en fasse une affaire d'État. Oui, mais regarde, il y a des révoltes dans les centres-villes, ils brûlent les voitures, combien de révoltes il y a eu dans les quartiers, parce qu'un jeune des quartiers est mort à cause de la police. Combien de révoltes il y a eu, sans parler des quartiers, les gilets jaunes qui ont brûlé et saccagé les Champs-Élysées. Est-ce qu'on a dit aux gilets jaunes, des gilets jaunes, il faudrait supprimer leur allocation à ceux-là, avec tout ce qui casse? Ils n'aiment pas la France. C'est une révolte. C'est une révolte, ils ont tout cassé. Comme ils l'ont fait, je vous rappelle que dans l'affaire des gilets jaunes, le Fouquet a été saccagé et brûlé, la Rotonde aussi. C'est pas des symboles d'État, c'est juste des trucs branchés à la mode où on va boire un coup, qui sont un petit peu chic, mais c'est pas des symboles d'État que vous avez brûlés. Et là aussi, la CAF, on l'a pas brûlé pour faire appel à toutes les réflexions qu'on entend sur les réseaux sociaux, qui sont franchement écœurantes. Ça relève d'une bassesse, mais juste extraordinaire, inouïe. Mais en tout cas, pas de cœur d'être humain. Pas de ceux qui ont un petit peu d'humanité, qui comprennent qu'il y a beaucoup de manipulation, mais que l'affaire d'État, elle est dans l'occupation que vous, dans le temps que vous mettez à vous préoccuper d'une information complètement inutile, à la diffuser sans arrêt et à y mettre votre ragoût personnel. Le truc de la manipulation, elle n'est pas dans l'info par elle-même, mais dans le fait qu'on vous la donne et qu'on vous dit occupe-toi de ça. Parce que sur les réseaux sociaux, eh bien, l'information est aussi bien manipulée que à la télévision. Et on t'a donné une info et on te donne de façon courante une info, on attend qu'elle va tomber, je ne sais pas quelle elle va être la prochaine, je me languis. Et je me languis de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir imaginer sur la prochaine information. Ça va être très intéressant, j'ai hâte. J'ai hâte, c'est même plus l'information qui m'intéresse, il y a longtemps que je ne m'y intéresse plus. Mais c'est ce que vous allez en faire de l'information. Qui va être le vilain franc-maçon, qui va être le complotiste, qui va être le terroriste masqué. Je me languis, j'ai hâte. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je pense qu'elle va pas être trop mal. Prenez soin de vous, salut.